Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Nous restons sur l'hippodrome de Vincennes pour le week-end avec, dès samedi 16 décembre 2023, un tiercé écarté quintet plus, de qualité. Quatrième course de cette première réunion, le prix Michel Toury fait la part belle à des trotteurs âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 355 000 €. 16 concurrents sont en lice dans cette épreuve européenne disputée sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Le coup d'envoi se verra donné à l'aide de l'Autostar vers 15h15. Un événement bien composé attend les turfistes et certains entraîneurs ont clairement visé ce tournoi. Sur ce tracé réduit, nous devrions assister à une course rythmée et le spectacle s'annonce palpitant. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Unico Broline, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 12 placés. Venu de Suède, où il a réalisé plusieurs bonnes performances en 2023 dans des lots de qualité, ce Hongre de 7 ans a réussi ses débuts à Vincennes en remportant avec autorité le 19 novembre une course. C'est sur ce parcours. Il semble capable de répéter dans cette épreuve. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Madame Sophie Arvidsson. Il dit. Unico Broline, 3, a pleinement répondu à mon attente pour ses débuts à Vincennes. Il sait courir caché comme aller de l'avant, tactique avec laquelle il n'a jamais été battu. Il est retourné en Suède avant de revenir en début de semaine. Il est très bien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 7. Bordeaux. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, et compte 6 victoires et 9 placés. L'hiver dernier, il avait remporté un groupe II à Cagnes-sur-Mer, prix de la Côte d'Azur, et une course C à Vincennes. Après sa rentrée, le 6 octobre, il a couru 3 fois en étant ferré, se préparant ainsi pour ce bel engagement au plafond des gains. Présenté cette fois-ci pieds nus, ce Hongre de 7 ans mis au point par Jean-Michel Bazir s'annonce redoutable. On se renseigne davantage avec Jean-Michel Bazir. Il dit. Bordeaux S7, découvre un très bel engagement au plafond des gains. Il a plusieurs parcours dans les jambes et retrouve son bon niveau. Ici, il est prêt à faire de son mieux. On ne court pas tout seul, avec une opposition de qualité, mais il a ma confiance et doit jouer un très bon rôle. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 1. Fanatic Flash. Résumé de sa carrière. Avec ses 65 sorties, il signe 18 victoires et 33 placés. Dans des étapes du GNT, il a fini 5e de celle du 9 août à Saint-Malo et 2e de celle du 27 septembre au Mont-Saint-Michel. 4e pour sa rentrée le 2 novembre dans une course C à Vincennes. Il a confirmé sa forme lors de sa sortie suivante en se classant 2e du quintet plus référence du 19 novembre. Régulier, il est incontournable. Plus de précision avec Jean-Philippe Raffegeot. Il dit. Fanatic Flash, 1, est tombé sur un hausse dernièrement. Unico Broline s'est montré inapprochable. Il a eu le temps de bien récupérer, et j'ai pu le préparer à Grosse-Bois pour cet engagement favorable au gain. Le lot est encore bien composé, mais il s'élance en première ligne et se plaît sur ce tracé. La revanche est difficilement envisageable mais il a encore une belle carte à jouer. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 4. Elio de KO. Résumé de sa carrière. Au total 59 courses disputées, dont 10 victoires et 31 placés. En cette tentative dans des quintets plus, il compte une victoire, 3 à 3e place, une 4e place. Lors de sa dernière sortie, le 22 novembre, il a fini 4e de l'étape du GNT à Rouen-Mocanchi. Pour son retour à Vincennes, où il a gagné à 7 reprises, il mérite logiquement crédit. Plus de précision avec le reporter. Il dit.
Elio de KO, 4, reste sur une excellente 4e place dans la dernière manche du GNT à Mokanchi. Battu par des trotteurs de classe, il n'a pas à rougir de cette sortie, bien au contraire. Déjà vu à son avantage sur ce parcours, ce Hongre de 6 ans évolue dans sa catégorie, mais la présence des étrangers complique sa tâche. Cela étant, il ne partira pas en victime expiatoire pour autant. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Balsamine Font. Résumé de sa carrière. 31 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 8 placés. Délicate, cette jument de 6 ans est dotée d'un gros potentiel. Lors de ses 2 dernières sorties à Vincennes, elle s'est classée 4e du quintet plus référence du 19 novembre et 3e d'un groupe 3 sur 2850 mètres grande piste, le 25 juin. Attention à elle si elle se montre sage, on écoute Gabriel Gelormini. Il dit. Balsamine Font, 16, m'a laissé une très bonne impression dernièrement, même si j'ai dû rester vigilant dans le dernier tournant, où elle se montre souvent fautive. Elle a très bien fini et a échoué de peu pour la 3e place. Elle avait hérité du numéro 14 et partira avec le 16 cette fois. Il faudra donc se faire ramener. Elle a encore sa place dans les 5 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Sarah J. Byrne. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 6 placés. Pour la première fois de sa carrière, ce sujet intermittent se présentera déféré des 4 pieds sur le sol français. Auteur d'une belle prestation en dernier lieu, pour sa première association à Johan Le Bourgeois, il est capable d'un coup d'éclat. Plus de précision avec Dominique Loqueneux. Il s'explique. Sarah J. Byrne, 11, a effectué une bonne petite rentrée le mois dernier. Il est très bien physiquement. Je le défère des 4 pieds pour la première fois à la maison. On est en seconde ligne mais le numéro est plutôt favorable, en dedans. Je pars confiant malgré l'opposition. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 12. Avadream. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses disputées, et compte 5 victoires et 35 placés. Cette année, il se recommande notamment d'une victoire dans un quintet plus de niveau le 14 mars à Laval. Le 6 octobre il a effectué sa rentrée après 5 mois d'absence et lors de sa plus récente tentative, dans le quintet plus référence du 19 novembre, il a prouvé son retour en forme en finissant 3e. Confirmé dans ce genre d'épreuve, il fait partie des bonnes possibilités de ce prix Michel Thury. Plus de précision avec Mathieu Abrivard. Il dit. Avadream, 12, n'a pas démérité dernièrement dans une course semblable, même s'il a plafonné à la fin après avoir bénéficié d'un bon déroulement de course. Cette sortie lui a fait du bien et je le trouve nettement mieux. Il faudra cette fois s'élancer en seconde ligne mais son numéro reste correct. À l'issue d'un parcours sans encombre, il devrait accrocher une bonne place. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 13. Haribo du Loisir. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses en jambes, dont 7 victoires et 22 placés. Titulaire de 3 succès sur ce parcours, ce représentant de Jacques Cottel n'a pas été chanceux pour sa 2e course de remise en jambes, le 2 décembre. Ses meilleures tentatives lui confèrent une chance en pareille société, mais il doit surtout rassurer actuellement. On écoute Alexandre Abrivard. Il dit. Haribo du Loisir, 13, a été un peu contrarié en montant dernièrement, d'où sa faute. Il est, a priori, sur la bonne voie mais il y a des sujets de qualité, très véloces, en première ligne. J'ai le dos d'Elio de KO, qui démarre. Avant le coup, je peux juste espérer une place derrière Unico Brolin et Bordeaux. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 6. La sélection quintet du jour. Le 3, le 7, le 1, le 11, le 4, le 16, le 12, le 13. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité.
Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 4, le 1. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 6. La sélection quintet du jour. Le 3, le 7, le 1, le 11, le 4, le 16, le 12, le 13. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 11. Associé au grand carnet. 7, le 4, le 9, le 16, le 12, le 13, le 10, le 6, le 5, le 14. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.